Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 30 septembre 2024. Alors, qu'est-ce que la semaine nous réserve? Il s'agit tout d'abord d'une période de nouvelle lune. Alors effectivement, mercredi le 2 octobre, elle sera complètement disparue, occultée par le soleil. Et on peut donc s'attendre à une certaine forme de renouveau puisque il y aura une sorte de conjonction assez magique à ce moment-là dans la balance, Soleil-Lune bien entendu, Mercure et également la Lune noire dans le ciel, et c'est ce qui m'intrigue profondément. Je me pose énormément de questions sur la tangente que va amener cette position-là. Évidemment, pour bien cerner le monde de la balance et le monde de l'harmonie, de l'union, de l'entente, mais j'aurais tendance à dire que la lune noire, qui s'y trouve quand même depuis quelque temps déjà, là, plusieurs semaines, là, 2-3 mois si c'est pas plus, est là pour venir bousculer définitivement cette dimension et cette dynamique balance. Donc, de là, les rhétoriques qui sont des plus disgracieuses dans notre univers en ce moment, entre nos chefs d'État qui s'obstinent mutuellement et s'envoient promener sans cesse. Et cette nouvelle lune pourrait être un symbole, j'ai envie de dire, de tournant en quelque sorte pour toute la dimension de l'entente, l'harmonie, l'union. Alors, de deux choses l'une, ou bien on arrive effectivement à une période, j'ai envie de... Mon plus grand désir serait, par exemple, un cessez-le-feu parmi les belligérants, ce qui me dit que c'est peu probable puisque tout cet amas planétaire sera en carré avec la planète Mars, le dieu de la guerre, carré, symbole dur. Mais en tout cas, soyons optimistes et c'est peut-être un nouveau tournant pour effectivement remettre un peu plus d'harmonie puisque le dieu de la guerre est en train de tout gagner finalement. Alors prenons conscience de l'importance d'être équitable et juste pour ainsi éviter toute forme de dérapage vers la violence, par exemple. Nos sociétés ont un cas de conscience à prendre, évidemment, à ce sujet. Est-ce que nous sommes tous équitables les uns envers les autres? Voici un peu une grande question qu'il faudra impérativement se répondre tôt ou tard. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, que se passe-t-il pour vous? Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que cette nouvelle lune, justement, se situe à l'opposé de votre signe, en carré avec ce fameux Mars. D'une certaine manière, j'ai plus l'impression que, effectivement, s'il y a le moindrement des situations plus conflictuelles et compliquées autour de vous, c'est peut-être effectivement tout près de votre univers intime, à la maison par exemple, il est possible que vous ayez à réajuster le tir avec certaines personnes avec qui vous partagez votre toit par exemple, enfants, parents, peu importe, conjoint, conjointe. Cette dynamique veut tout simplement vous amener à découvrir certaines transformations nécessaires puisque à la fin de la semaine, la Lune va rejoindre Vénus en Scorpion et ce qui peut être extrêmement favorable sur le plan, j'ai envie de dire surtout sentimental. C'est absolument extraordinaire pour vous à cette dynamique. Alors, si vous êtes en couple depuis longtemps, bien évidemment, on peut traverser des moments un peu moins joyeux de temps à autre, des creux de vagues, et voici que d'ici la fin de la semaine, vous allez certainement retrouver une dynamique beaucoup plus passionnante pour votre couple. Même chose pour le célibataire, potentiellement qu'un prétendant saura attirer votre attention sous cette nouvelle lune et vous mettrez en action, vous mettrez en action pour prendre un premier rendez-vous à compter du week-end prochain et définir finalement quelque chose et découvrir que cette personne est totalement envoûtante, intéressante, passionnante et pourquoi pas tenter un bout de chemin ensemble. Pour ce qui est des taureaux, semaine assez intéressante avec cette nouvelle lune qui vient vous guider la voie à suivre sur le plan professionnel et ou santé. Alors, tout dépendant, j'ai envie de dire de votre âge, évidemment, si vous êtes dans un professionnel, si vous êtes au cœur de votre carrière, il s'agit d'un moment quand même assez important qui vous invite justement à éclaircir et je vous dirais, c'est peut-être même une simple situation
conflictuel, compliqué, avec patron, employé, bref, avec un concept un peu hiérarchique par moment, ou simplement un collègue qui ne souhaite pas que vous connaissiez le succès auquel vous aspirez, et il faudra tout simplement balayer toute cette dimension-là, et surtout de ne pas avoir peur de demander une augmentation, ou du moins de vous faire valoir pour décrocher une position supérieure. Il y a des symboles de croissance quand même importants, mais tout ça, et je vous dirais, sur un milieu professionnel, tâchez de tourner votre langue 7 fois avant d'exprimer quelque chose, histoire d'être sûr de dire les bonnes choses et de la bonne manière, puisque toute forme de tension ne peut pas vous être favorable sur le plan communicationnel, mais la Lune fera un très très bel aspect avec Jupiter qui symbolise pour vous une certaine forme d'abondance en ce moment. Alors le milieu professionnel est tout à fait extraordinaire à ce sujet. Et sentimentalement, rapidement, je vous dirais, lorsque la Lune atteindra Vénus le week-end prochain ou du moins vendredi, sachez que ça ne peut qu'être absolument extraordinaire pour ce qui est de vous visualiser. Si vous êtes ensemble depuis peu, dans un couple de longue date, pour longtemps encore, bref, ça ne peut qu'être extraordinaire. Les mots d'amour pleuvront de partout. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la nouvelle lune vous amène à vous poser des questions, j'ai envie de vous dire, sur le leadership, sur l'estime de soi, sur le respect en quelque sorte. Bref, la mise en valeur est d'une importance capitale. Vous ne pouvez pas être un parmi tant d'autres. Il faut impérativement vous démarquer d'une manière ou d'une autre. Et ça, évidemment, il existe beaucoup de façons de le faire et vous êtes Gémeaux, ça devrait être sur une façon plus communicationnelle. Sachez vous faire confiance et émettre les commentaires, émettre les opinions, les discours en avant-plan. Et c'est ainsi que vous êtes à votre meilleur. Ne cherchez pas autrement, je vous dirais, sinon vous perdez votre temps et vous pourriez même, j'ai envie de dire, perdre de l'argent si l'idée de vous prendre, de vous acheter de nouveaux vêtements, par exemple, une nouvelle coiffure pour vous mettre en valeur, c'est peut-être pas la meilleure façon pour vous, tout simplement, mais bien d'avoir toujours les bons mots justes et précis. Et je vous dirais que c'est sur le plan professionnel qu'on pourrait davantage vous faire confiance grâce justement à cette capacité communicationnelle qu'est la vôtre. Et même si vous me dites que vous êtes silencieux, vous êtes certainement quelqu'un de très curieux. Et c'est une forme de communication. Vous allez repartager ce savoir d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est communicationnel, même si on n'utilise pas votre langue. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds à la question de Marie-Thérèse. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour de Marie-Thérèse. Dans le fond, que je dois répondre à votre question qui, vous m'avez souligné qu'il s'agit d'une possibilité de déménager que vous souhaiteriez entreprendre, ne serait-ce que pour faciliter certains soins auprès de votre conjoint. Vous m'avez donné vos 2 cartes du ciel et je vous dirais d'une certaine façon, il s'agit effectivement d'une belle dynamique actuellement pour entreprendre un projet. Pour vous, dans votre carte du ciel, le mot projet ressort tout de même assez fortement avec Jupiter en Gémeaux. C'est autour de votre maison 10. Tout d'abord, Marie-Thérèse, pour vous reconnaître, j'imagine que c'est déjà fait quand même, vous êtes Scorpion, ascendant Vierge. Alors donc, véritablement, l'idée actuellement est de vous investir dans un projet, de le définir finalement le plus justement possible, quels sont vos objectifs et
quelles sont les étapes à suivre pour l'atteindre, je vous dirais, investissez-vous dans cette dynamique dès maintenant avec Jupiter dans votre maison 10 et Jupiter terminera sa rétrogradation. Dans le fond, si ma mémoire est bonne, j'ai pas mes livres à côté de moi, mais il me semble que c'est au mois de décembre ou janvier prochain. Et donc, à partir de cet instant, les éléments vont pouvoir se mettre en place pour connaître du succès, pour avancer vers cette dynamique et vous permettre de connaître le succès que vous avez planifié déjà. Alors, c'est vraiment le mot-clé est planification, tout simplement, et vous serez heureuse des résultats accomplis. Alors, n'hésitez pas dès maintenant et je vous dirais que ça pourrait débloquer effectivement dès le début de la prochaine année. Alors, voilà. Merci d'avoir écrit, Marie-Thérèse. Poursuivons maintenant l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, que se passe-t-il sous cette nouvelle lune pour vous? Toute la dimension, d'ailleurs, je parlais d'une question de chez soi tantôt, et bien, justement, cette quadruple conjonction dans la balance, cette semaine, inspire définitivement toute la dimension du chez soi, la famille, ce qui nous entoure, ce qui nous est proche. Tout ce beau monde doit être véritablement en harmonie autour de soi pour être bien dans votre peau. Et il y a probablement beaucoup d'éléments à j'ai envie de dire corriger, changer, améliorer potentiellement et peut-être en toute simplicité, si ce n'est pas, tu sais, je veux dire, on peut pas changer les gens qui nous entourent, mais on peut effectivement travailler sur les objets qui nous entourent plutôt et vous pourriez effectivement être surpris de constater qu'en améliorant, ne serait-ce que votre chambre à coucher, par exemple, les éléments se remettent de manière beaucoup plus bien alignée pour être heureux dans votre relation amoureuse, par exemple. Vous comprenez le principe, c'est donc d'avoir un environnement dans lequel vous êtes bien et le reste suivra. Hein? Si vous avez une chambre à coucher plus inspirante, donc l'amoureux et vous-même pourrez davantage vous exprimer dans cet univers. Alors, n'hésitez pas à apporter effectivement, et j'aurais tendance à dire que la lune noire pourrait bien exposer le détail qui vous dérange finalement dans votre univers plus intime en quelque sorte. Et on pourrait aller vraiment jusqu'à une dimension presque spirituelle, c'est-à-dire on sait qu'il existe des ménages un peu plus spirituel dans le fond autour de soi. N'ayez pas peur de faire appel à une sorte de purification d'une certaine façon et vous serez assez surpris de la puissance de ce processus au cours des prochains jours. Pour ce qui est des lions, semaine tout de même assez particulière où la nouvelle lune vient simplement vous amener à communiquer de façon plus claire, nette et précise, ou du moins à évacuer tout quiproquo, à vous assurer qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans les discours et bref, effectivement, de découvrir certaines personnes qui ne vous ont peut-être pas dit toujours la vérité. Alors, il s'agit effectivement d'une situation assez particulière cette semaine de dévoilement, d'apprentissage important. Et vous-même, si vous avez des trucs qui sont lourds sur votre cœur depuis trop longtemps, des secrets que vous ne pouvez plus soutenir, il serait important effectivement de trouver une façon de les exprimer cette semaine et justement, vous vous sentirez par la suite énormément libéré et prêt à accomplir quelque chose de nouveau, de beaucoup plus agréable et de plus intéressant. Pour ce qui est des vierges maintenant, allons-y avec le concept où c'est la question de la sécurité, en quelque sorte. Sécurité, j'entends, sur un plan matériel et ou affectif. En effet, cette situation de nouvelle lune expose véritablement votre état d'être face à la situation. Évidemment, si vous êtes une personne bien nantie, il est possible que cette nouvelle lune soit absolument inutile pour vous. Dans le fond, elle n'a pas à venir vous bousculer davantage et vous ramener à l'ordre, c'est-à-dire de retourner travailler, d'être efficace, d'être productive pour vous assurer ainsi de ne manquer de rien dans la vie. Maintenant,
si les choses si c'est sur le plan affectif qu'il y a quelques carences auxquelles vous devez impérativement surmonter, ben il y aura définitivement, je dirais, une grande ouverture sur le plan, premièrement, votre relation amoureuse, si elle ne vous comble pas sur le plan affectif, il y a deux choses à faire, soit d'en parler ouvertement avec l'être aimé, et ainsi vous trouverez peut-être bien ensemble de belles solutions, puisque la Lune, d'ici vendredi, viendra croiser Vénus, et ça ne peut que vous être favorable, et de vous entendre, de vous comprendre, et d'aller de l'avant avec la suite des choses. Mais évidemment, ça peut aussi vous donner le courage de quitter cette relation qui ne vous rapporte rien également. Alors, soyez assurés que cette nouvelle lune ne passera pas inaperçue pour vous, même si on ne la voit pas dans le ciel. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de vous parler des balances. Justement, la nouvelle lune dans votre signe inspire qu'il s'agit du meilleur moment pour ce qui est de passer à l'action. Assurez-vous d'être véritablement sur votre X en quelque sorte et faites les pas vers l'avant. Et qu'est-ce que c'est que votre X? C'est d'être en harmonie en quelque sorte. Que justice soit faite autour de vous, que l'équilibre est véritablement votre raison de vivre. Donc, il y a plusieurs volets à prendre en considération sur un plan professionnel. Vous devez être en parfaite symbiose avec l'équipe qui vous entoure pour être performante et efficace. Également, sur un plan sentimental, vous devez avoir tous deux envie d'aller dans la même direction. Et sur un plan plus personnel, effectivement, le mot justice, en quelque sorte, est important d'être en avant-plan et vous ferez probablement les efforts qui s'imposent pour y parvenir. D'ailleurs, effectivement, sur un plan, j'ai envie de dire sentimental, c'est tout de même une très belle semaine. C'est-à-dire, si vous êtes déjà en couple, vous aurez véritablement la bonne approche pour ce qui est de savoir où est-ce que vous vous en allez tous les deux et se diriger vers un week-end extrêmement affectueux en quelque sorte, où toute la dimension est rendre beaucoup plus profond votre relation avec des projets, avec des accomplissements, avec une direction bien précise. Et c'est encore plus fabuleux si vous êtes un jeune couple en quelque sorte. Vous saurez véritablement quel sort vous réserve. Vous allez décider peut-être de vivre ensemble ou du moins de déterminer quels seront les prochains mois, les prochaines années que vous avez envie de vivre en tant que relation, en tant que couple. Pour ce qui est maintenant des scorpions, semaine assez particulière sous cette nouvelle lune qui se localise véritablement en plein cœur de la balance, invitant, comme je vous disais, vous invitant tout simplement à prendre soit un recul, histoire d'avoir une meilleure perspective de la situation, ou du moins une meilleure profondeur, en quelque sorte, et de voir tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous entoure, avec l'œil du cœur, avec l'œil du milieu aussi, vous comprenez, et d'être beaucoup plus axé sur une compréhension davantage sensible, émotionnelle, dans une dimension alternative, plutôt que la réalité apparente en quelque sorte. Ce sera votre
véritable force sous cette nouvelle lune, une capacité médiumnique, une capacité à faire contact avec l'invisible, avec l'intangible, avec toute la sphère de ce que l'on ne peut pas percevoir avec nos cinq sens. Elle viendra véritablement ouvrir un canal à ce sujet. Alors, c'est peut-être le temps d'en profiter pour poser des questions à l'univers, de vous inspirer toutes sortes de réponses d'une certaine façon. Et vous n'aurez que une facilité de les obtenir. Dans le fond, la loi de l'attraction, toutes ces techniques qui permettent effectivement une approche plus extrasensorielle de la vie, vous est ouvert à grande porte sous cette nouvelle lune de mercredi prochain. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, période plutôt associée, j'ai envie de dire, inversement au monde du Scorpion, plutôt que d'être dans l'univers de l'invisible. Tout ça est dans l'univers plutôt du visible, dans le sens que il y aura une perception extrêmement précise et pertinente de tout ce qui vous entoure. Vous serez véritablement allumé, illuminé c'est vous qui avez les meilleures idées, par exemple, et c'est un peu la dynamique un peu plus sociale, en quelque sorte. Vos bons amis, les gens qui vous entourent, les collaborateurs au travail, tout ce beau monde-là, vous pourrez effectivement cerner leurs forces, quelle est leur place dans votre existence exactement, comment vous allez, avec ces gens, poursuivre votre cheminement et lequel peut être utile d'une façon ou d'une autre. Et je ne serais pas surpris que le fait d'être bien entouré dans la vie, surtout là si vous êtes célibataire, ne peut que vous diriger vers votre âme sœur, tout simplement. Et dès probablement cette semaine, avant la fin de la semaine, vendredi soir prochain, vous découvrirez cet individu qui sera définitivement magique à vos yeux et ce sera le temps de lui sauter au cou et lui révéler véritablement j'ai envie de dire vos intentions, mais vous avez le droit de vous garder une petite gêne et d'attendre qu'il le fasse à son tour. On se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que je répète trop souvent pour les natifs de votre signe? Afin d'être bien dans votre peau, cher Capricorne, il suffit d'avoir un objectif, c'est-à-dire où est-ce que vous vous en allez et quelles sont les étapes à suivre pour y parvenir. Et ainsi, la vie est belle, elle est facile, elle est intéressante. Vous devez savoir ce que vous faites ce soir, demain, dans 6 mois et pourquoi pas dans 10 ans. Alors, lorsque vous pouvez répondre à toutes ces questions, la vie devient beaucoup plus stimulante et intéressante. Vous allez pouvoir également faire face à des imprévus en ayant un objectif bien précis. Autrement, c'est plus compliqué la vie. Alors, cette nouvelle lune vient véritablement débroussailler cet élément dans votre existence, c'est-à-dire vous savez où vous vous en allez. C'est fini de tergiverser par rapport à l'avenir. On prend une décision. Alors, cette lune venant s'occulter vient vous préciser certainement mercredi que ce n'est pas soutenable quand on n'a pas d'objectif précis dans notre existence. Et ainsi, au fil des jours, peut-être qui vont suivre, ou même des heures en quelque sorte, vous serez capable de bien coordonner, de structurer la suite des événements. Qu'est-ce que vous souhaitez, que ce soit professionnel, personnel, sentimental. J'ai envie de vous dire que sur le plan sentimental, c'est tout de même très intéressant puisque si vous êtes célibataire, enfin, cet inconnu va
peut-être bien se présenter. En fait, cet inconnu. L'inconnu par rapport à votre vie sentimentale va se balayer en rencontrant quelqu'un pour qui vous pourriez tout de suite avoir l'impression que c'est votre âme sœur, la personne avec qui vous passerez le reste de vos jours. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, c'est plutôt un contact avec ce qui vous passionne dans la vie, ce qui vous anime, ce qui vous intéresse fondamentalement. Et en tant que Verseau, la base est tout simplement d'être en contact avec le plus de gens possible, d'avoir une vaste gamme d'amis pour toutes sortes de circonstances et d'occasions. Vous savez, on a toujours des amis, certains avec qui faire la fête, d'autres avec qui discuter de philosophie, et certains autres pour nos activités plus soit sportives, littéraires, peu importe. Donc on a divers types d'amitié selon ce que l'on a envie de faire et ce sera définitivement très intéressant cette nouvelle lune de mieux cerner justement les forces de ces gens qui vous entourent et d'un peu plus facilement les placer dans les bonnes sphères de votre existence afin d'être pleinement heureux en étant bien entouré. Et également, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Ce sera définitivement quelque chose que cette nouvelle lune pourra tenter de vous offrir un nouveau départ vers une activité des plus stimulantes, ne serait-ce que pour les 30 prochains jours en quelque sorte. Le temps que la lune refasse un autre tour du zodiaque, c'est plutôt 28 jours, mais vous comprenez le principe. À l'intérieur d'un mois, le temps d'expérimenter quelque chose qui vous passionne. De toute façon, une passion, c'est éphémère et il faudra effectivement passer à une suivante par la suite. Mais voici que cette nouvelle lune vous inspire cette réalité. Pour ce qui est des Poissons maintenant, il s'agit d'une semaine qui, justement, cette nouvelle lune vous invite à vous investir dans les changements qui s'imposent. Tout d'abord, elle s'inscrit dans une position qui amène une charge émotive quand même assez puissante, une lourdeur à la limite, et dans laquelle vous ne pouvez pas nécessairement vous en libérer, du moins pour l'instant. Puis vous savez, pour se libérer des fois de certaines lourdeurs, il faut exposer à la lumière définitivement certains éléments. Mais lorsqu'on n'est pas prêt à les sortir à la lumière, c'est souvent cet état d'être qui est lourd à porter. Alors j'aurais tendance à dire que cette nouvelle lune vient un peu vous amener dans cet état d'être qui vient un peu plus profondément cerner quelles sont les situations auxquelles vous n'êtes pas confortable et de ressentir la lourdeur de cet inconfort et de vous investir tout de suite après cela dans les changements qui s'imposent. Vous savez, lorsqu'on dort dans un matelas où le ressort nous perce le dos pratiquement, qu'est-ce que l'on fait? On va aller s'acheter un nouveau matelas pour être retrouvé un confort plus agréable. Alors, c'est un petit peu le message de la nouvelle lune à votre endroit, de vous faire prendre conscience de ce qui est inconfortable et de prendre action pour corriger le processus et la situation. Alors, voici que votre horoscope vous est dévoilé. N'hésitez pas, si vous avez des questions comme Marie-Thérèse à me poser, je vous répondrai dans le cadre de cette émission avec grand plaisir. N'oubliez pas de commander votre livre si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci à tous ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant, ou même d'aller le chercher en librairie ou en magasin grande surface. Je suis toujours disponible pour de la consultation, bien entendu. N'hésitez pas à consulter mon site alexandreaubry.ca ainsi que les réseaux sociaux, surtout Facebook. On peut échanger et partager de nombreux messages sur ce réseau social. Merci tout le monde, bonne semaine! Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes.
L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.